regarder jamais en arrière. Cela détourne l'attention de l'instant présent. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre émission matinale d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce lundi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Le Bénin poursuit sa lutte contre la cybercriminalité avec une nouvelle série d'interpellations. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo galvanise ses partisans à l'approche de la présidentielle en Guinée. L'ambiance de pré-campagne électorale s'intensifie avec une opposition qui hausse le ton face à la junte. Dans la minute soir de ce matin, la CAF, Confédération africaine de football, a procédé ce dimanche à un nouveau tirage au sort de la CAN U20 après le retrait de la Côte d'Ivoire. La 26e journée de la Celtics League Pro du Bénin a lieu ce week-end. Junior Olaitan, l'international béninois, décisif mais Grenoble défait par Paris FC. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. L'astuce santé tourne autour du secret pour mieux dormir. L'artiste du jour sera avec Elvic Umbetowo et l'artiste qui sera peint ce matin est le jeune chanteur Falso. Et pour boucler avec Fona Souba de ce matin, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Mouidine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le Centre national d'investigation numérique a arrêté 5 criminels le 11 avril dans plusieurs villes du Bénin, dont Parakou, Abomey et Abomey-Calavi. L'opération a permis la saisie de matériel informatique et de moyens de connexion. Les suspects seront prochainement présentés devant la criette pour répondre de leurs actes. Dans les embouteillages ou face à des manœuvres hasardeuses, certains automobilistes perdent vite leur calme. Mais insulter un conducteur maladroit est-il une simple réaction humaine sous le coup de la colère ou un comportement inacceptable révélateur de notre rapport à la civilité? Suivez cet élément au micro de nos reporters. Hors de nos frontières, à 6 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a rassemblé des milliers de partisans ce 12 avril à Dabo. L'ex-chef de l'État a justifié le retrait de son parti, le PPACI, de la commission électorale dénonçant une instance inféodée au pouvoir. Inéligible mais déterminé, il promet une victoire aux prochaines élections et fixe un nouveau rendez-vous à ses militants dans 2 semaines. Alors que les autorités guinéennes ont organisé une marche en faveur de Mamadi Doumbouya à Boké, Cellou Dalein Diallo s'est exprimé depuis son exil à Dakar. Le leader de l'UFDG dénonce une trahison de la junte, des violations des droits humains et une mascarade électorale en préparation. Il rejette l'organisation des scrutins par le ministère de l'administration du territoire et exige le retour d'une commission électorale indépendante. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous Elisabeth Iladia pour l'actualité matinale. Chers internautes, dans la Minute Sport de ce matin, après le retrait de la Côte d'Ivoire, la CAF, Confédération africaine de football, a procédé à un nouveau tirage au sort pour la CAN U20. Dans la poule A, l'Égypte, pays hôte, évoluera avec la Zambie, l'Afrique du Sud, la Sierra Leone et la Tanzanie. Dans le groupe B, le Nigeria, la nation la plus titrée de la compétition, va jouer contre la Tunisie qui remplace d'ailleurs la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Kenya. Et enfin, la dernière poule est composée du Ghana, de la RD Congo, la République centrafricaine et le tenant du titre Sénégal. Rappelons que la compétition va se dérouler du 27 avril au 18 mai prochain en Égypte. En déplacement ce samedi à Parakou, Buffle du Borgou a signé une précieuse victoire de 1-0 face à Dynamo FC de Parakou lors de la 26e journée de la Ligue Pro. Un succès qui permet au Buffle de rester dans la course pour intégrer le top 9. Au thème de la saison, revivez les moments forts de cette rencontre avec Marcel Coty.
Le même score a sanctionné la rencontre entre Beki FC et les Panthers FC de Djougou ce samedi au stade Omnisport de Bembereke. Une victoire importante et bien méritée pour les hommes de Djougou. Au micro de Abel Ojo, suivez les impressions du coach adjoint Djougoua après le match. Je suis content, très content, parce que ça fait longtemps que nous n'avons plus gagné de match. On a perdu 3 matchs successivement. Et la semaine passée, on est allé faire un match nul aussi, à domicile. Je pense que ce match que nous venons de livrer vient de montrer que le travail que nous sommes en train de battre n'est pas pour rien. Je pense que nous allons continuer par améliorer pour pouvoir rester parmi les meilleurs. Pour le futur, pour le club, c'est se retrouver parmi les 9. Ça, c'est ça. Il faut qu'on se battre. On soit en train d'abord de nous battre, faire tout possible pour devenir parmi les 9 premiers de notre poule, synonyme de la Ligue 1 la saison prochaine. Exactement, c'est ça, je dis que c'est le travail. La semaine passée, on a joué en équipe contre Dynamo de Parakou. On a perdu assez d'occasions. Donc dès le retour, on a commencé le travail, on a corrigé. Et aujourd'hui, vous avez vu, on a su à scorer. Ça veut dire que le travail a payé. Donc nous allons continuer dans cet élan, continuer le travail pour pouvoir encore améliorer devant les buts. Sinon, on pouvait scorer plus d'un but. L'international béninois Tosin Ayekoun, décisive une nouvelle fois en Ligue 2 française. Entré en jeu à la 56e minute, le Guépard, buteur du week-end dernier, s'est montré encore une fois décisif ce samedi en délivrant la passe pour le deuxième but, autant pour moi, des siens. Cette belle réalisation a permis à Lorient FC de s'imposer 2-1 face à Guingamp. Et pour boucler avec la Minute Sport de ce matin, toujours ce samedi, en clôture de la 30e journée de la Ligue 2 BKT, Grenoble et Junior Laitan ont été défaits à domicile 1 but contre 2 par Paris FC. Titulaire, le milieu de terrain béninois a disputé 87 minutes avant de céder sa place. Il a délivré une passe décisive pour le but égalisateur de son équipe à la 67e minute avant que son équipe n'encaisse le deuxième but en 10 minutes plus tard. Voilà, c'est tout pour la Minute Sport de ce matin, chers internautes. On passe à l'astuce santé avec Sylvie Dedeo. Astuce pour bien dormir. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour. Moudine Lavani, bonjour. Amis internautes de Zaïre Télévision, bonjour. Saviez-vous que la principale cause de l'insomnie, ce n'est pas le bruit ni la lumière, mais la rumination? Ce phénomène, c'est lorsque notre esprit reste accroché à de pensées négatives, souvent liées au stress, à l'anxiété ou aux soucis du quotidien. Résultat, notre cerveau tourne en boucle et le sommeil devient impossible. Selon les experts, notamment le psychiatre américain autant pour moi, M. Préveur, le premier étude sommeil est la rumination. C'est un cercle vicieux. Plus on rumine, plus on reste éveillé et plus on est fatigué, ce qui nous rend encore plus vulnérables à ces pensées. Alors, comment casser ce cercle? Première technique, ruminer en avance. Accordez-vous 15 minutes en fin d'après-midi pour réfléchir à ce qui vous tracasse. Isolez-vous sans distraction et laissez venir les pensées. Cela permet de libérer l'esprit avant la nuit. Et si des ruminations reviennent au coucher, dites-vous, ce n'est pas le moment, j'ai déjà prévu un temps pour ça. Deuxième technique, écrire pour apaiser le mental. Prenez une feuille, tracez 2 colonnes, l'une pour vos problèmes, l'autre pour les solutions possibles. Notez-y vos préoccupations et ce que vous pouvez faire concrètement. Gardez ce papier près du lit. Si les pensées reviennent, rappelez-vous, c'est noté chez un plan. En appliquant ces 2 astuces simples, vous pouvez réellement retrouver un sommeil de qualité et un esprit apaisé. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Est-ce que vous savez, Sylvie Dedeo, que parfois, quand on a faim, on ne trouve pas son nom? C'est vrai. Dans ce cas, il faut manger. Il faut manger la nuit, peu importe l'heure. Oui, moi je me réveille parfois à 2 heures, je mange. C'est pas bien de votre part. Ça ne favorise pas la digestion. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé. Chers internautes, on passe à l'artiste du jour avec Elvic Ngweto.
Falso, l'artiste du jour, c'est avec vous, Elvic. Bonjour. Bonjour Mouidine Nawani. Amis internautes des télé, bonjour. Falso. De son vrai nom Moussa Kassoumou Meidoul Fall, il est né le 5 avril 2001 à Parakou dans le nord du Bénin. D'ethnie Mossi du Burkina Faso, il est cadet d'une famille polygame. C'est à Natitengou que va naître sa passion pour la musique, ville où il a d'ailleurs grandi et fait ses études. Initié par ses frères qui adoraient beaucoup la musique rap et qui en faisaient même, c'est en classe de 3e que Falso va se lancer dans la musique au sein d'un groupe nommé RSKP de la Rime. Nominé plusieurs fois meilleur artiste de la ville par l'événement Nati Rap Lou, il remporta plusieurs trophées. Bien que ses parents soient des fervents de la religion musulmane et qu'il ne s'intéressait pas trop à la chose, le jeune prodige a réussi grâce à son talent à rallier ses parents qui ont fini par adopter sa musique et le soutiennent depuis lors. En 2018, il sort son premier single intitulé Différence, un son qu'il a révélé au grand public. 2019 fut une année plus ou moins calme mais très fructueuse en rencontre car il fait la connaissance de Claudel Sunkoua, autant pour moi, alias Claudel Manager, qui devient officiellement son manager en avril 2019. À la demande incessante de ses fans, il lance des séries de freestyle 1, 2 et 3 qui sont toujours disponibles sur YouTube. Falso est influencé par la musique d'Ami El Presidente, Vano Baby et Blaze et aspire à être le Booba du rap français au Bénin dans quelques années. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic Ungwetao, pour l'artiste du jour. Et c'est bien Falso. À présent, chers internautes, on passe au Parlons-en avec Elvic Ungwetao et Sylvie Dedeo. Donner les pourboires après un achat, pour ou contre, c'est le sujet de Parlons-en de ce matin. Et le débat est avec vous, Sylvie Dedeo et Elvic Ungwetao. Bonjour à nouveau. Bonjour. Alors d'entrée, je m'adresse à vous, Sylvie Dedeo. Quand on parle de pourboire, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Donc pour moi, par exemple, je prends un exemple, je vais dans un restaurant, je fais un achat et comment on appelle, le serveur a été gentil avec moi. Donc à la fin, je lui glisse en tout cas un petit billet, un truc comme ça. Pour moi, c'est ça. Sylvie a expliqué le mot pourboire par un exemple. Elle a voulu expliquer profondément en même temps pour qu'on comprenne. Alors, Elvic, pour vous, pourboire, ça veut dire quoi? Je veux bien une définition, pourquoi pas? Pourboire, c'est cette petite monnaie qu'on peut qualifier d'insignifiant. Pourboire, quand même. Parfois, c'est des billets. Hein? Oui, parfois, c'est des billets, toujours insignifiants. Que tu laisses au vendeur après un achat, que tu laisses après un service, une monnaie que tu donnes à cause de la gentillesse de la personne, mais à cause de ta gentillesse. 2000 francs, 1000 francs, c'est insignifiant pour vous. Oui. C'est insignifiant. Il y a des cas où même 10 000 est insignifiant. Ah bon, expliquez-moi d'abord avant de commencer, les cas où 10 000 est insignifiant. Vous voyez, je pense que je vais commencer directement avec mon argumentation. Laisser jusqu'à 10 000 comme pourboire à quelqu'un, d'abord ça dépend de ta gentillesse, ça dépend de comment la personne t'a servi, comment la personne t'a accueilli, comment la personne s'est comportée envers toi. Et souvent, ça révèle le comportement des riches. Pour les riches, nous le savons, même 10 000, c'est insignifiant. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Pour les riches, c'est compréhensible. Mais vous, Elvic, vous permettez de dire ce matin que oui, 10 000 francs, c'est insignifiant. Parce que je ne me vois pas en pauvre. Vous ne vous voyez pas en pauvre. C'est bien de viser loin. Sylvie, on revient sur le sujet. Donner des pourboires après un achat, pour ou contre? Déjà, bon, moi, je ne vais pas prendre un avis fixe. Je ne suis pas totalement pour, je ne suis pas totalement contre. Vous voulez être mitigé? Selon moi, c'est que donner un pourboire, ce n'est pas une obligation en fait. Il y a des endroits, par exemple, quand tu vas et tu as l'habitude, par exemple, de donner des pourboires. C'est que quand tu viens là, on s'attend déjà à ce que tu le donnes forcément, quoi. Alors que là, ça ne doit pas être une obligation, ça dépend de ce que tu as dans la poche. Supposons que je vais à un endroit, par exemple, et je vais faire un achat. C'est les moyens sur moi, je donne. Il peut arriver un jour où je vais, par exemple, acheter dans un supermarché, c'est exactement la somme de l'achat que j'ai gardé sur moi. Dans ce cas, je ne suis pas obligée de donner un pourboire à celui qui m'a servi, par exemple. Un pourboire, Sylvie pense qu'on ne doit pas le faire. Parce que ça influence le service rendu. Alors, Elvic Ungwetao, pour ou contre donner un pourboire? Pour le fait qu'on donne un pourboire,
Parce que je ne vois pas, d'abord rappelons qu'on n'achète pas que dans les supermarchés, on achète au marché, sur de bonnes gammes, on achète un peu partout au bord de la voie. Je ne vois pas l'intérêt qu'il y a lorsqu'on s'attend à ce qu'après l'achat, le vendeur nous fasse des bonus et en retour, on ne veut pas donner le pouvoir. Je ne sais pas si vous me comprenez ce matin. Je n'ai pas compris. Souvent, après l'achat, on s'attend à ce qu'on nous fasse des bonus. On demande même des bonus. Puisque je dois payer. Oui, vous voyez, tout ce que vous devez payer. Des fois, nous on précise que enfant du coup, non, mais n'aime pas faire le bonus. Enfant, on dit quoi? Je ne sais pas comment le dire. Je pense que, oui, je pense C'est comme si tu demandais à la vendeuse d'augmenter quoi. Oui, que le truc là c'est c'est 500 francs, mais tu veux acheter à 600 francs. non, c'est pas ça. C'est Tu ça. finis de payer et tu dis que tu demandes De rajouter. Voilà. C'est ça. Maintenant, je ne vois pas l'intérêt qu'il y a. Si toi, tu t'attends à ce qu'on te fasse des bonus et en retour, tu ne veux pas laisser le pouvoir. Moi, je ne suis pas c'est totalement bi- contre le fait. J'ai bien dit que ce n'est pas une obligation. Je prends par exemple le cas par exemple des entreprises ou bien en tout cas, je prends le cas d'un restaurant parce que Elvika dit tout à l'heure que ce n'est pas uniquement dans les supermarchés, c'est vrai, je le sais. Je prends le cas d'un restaurant par exemple où bon, supposons qu'il y a une personne qui a l'habitude de donner des pourboires chaque fois et qui vient dans le restaurant par exemple. Toi, tu peux être là depuis une heure de temps, hein, mais parce que cette personne-là donne un pourboire par exemple, on te néglige, on va le servir. Parce que bon, c'est la personne qui est privilégiée, parce que la personne met la main à la poche. Mais au fait, tous ceux qui viennent dans le restaurant n'ont pas, en tout cas on dit, les doigts de la main n'ont pas la même taille. Il y a d'autres qui viennent par exemple mais qui n'ont pas les moyens. Ils ont juste le nécessaire pour manger, donc ils viennent manger. On ne peut pas les négliger tout juste parce qu'ils ne donnent rien. On doit en tout cas traiter chaque personne de la même manière en fait. On doit- Aussi, le pouvoir doit influencer alors. On doit traiter chaque personne de la même manière. Vous savez- Elle a d'un côté raison. Le fait de donner le pouvoir, ça facilite le favoritisme. C'est vrai, on dit souvent que celui qui travaille à l'hôtel vit de l'hôtel. Lorsque j'ai l'habitude de donner des pouvoirs, lorsque j'ai l'habitude de laisser des pouvoirs, mais c'est normal que dans des circonstances, dans des cas donnés, on puisse le servir et on puisse le privilégier. Parce que j'ai l'habitude de faire un truc et en retour, la personne aussi a juste envie. C'est pas qu'à tout moment, la personne laisse les autres, on le sait d'abord. Peut-être que ce qu'eux, ils ont commandé doit prendre un peu plus de temps. Mais nous connaissons que si ce que vous commandez prend un peu plus de temps, ce que moi je vais prendre ne prend pas le temps, on peut me servir. D'abord, par exemple, je vais dans un restaurant et lui a commandé un spaghetti. Spaghetti, on ne peut pas prendre 2 minutes et préparer un spaghetti. Moi je viens, je lui demande un café, on peut me servir un point de position. C'est pas déjà quelque chose d'exagéré. C'est pour Pour voir dire, ça. c'est pour dire, ben il y a un adage qui le dit, il faut parfois verser de l'eau devant pour pouvoir marcher sur le sol humide. Mais Elvic, il y a un souci. Comme Sylvie l'a dit à l'entame, je vais me baser sur son argumentaire pour sortir la question. Parfois, quand on donne un pourboire, à chaque fois, elle a dit que le vendeur s'attend toujours à ce qu'on lui donne des pourboires. Est-ce que ce n'est pas compliqué? Ça influence parfois. Parfois, on hésite à aller vers cette boutique puisque quand on n'a pas beaucoup d'argent, on se dit pourquoi aller là-bas? Parce que finalement, je vais glisser un billet. Excusez-moi le terme, mais je pense que c'est les avares qui s'attendent toujours à ce qu'on leur donne des pouvoirs. Lorsque la personne a cette bonne volonté, les gens gentils, c'est une bonne personne, ils te donnent un pouvoir, mais ne t'attends pas toujours à recevoir le pouvoir, non. Je t'ai donné ça aujourd'hui, la prochaine fois, je peux voir une personne le donner, mais la prochaine fois, je ne te donne pas. Mais ça dépend aussi de mon humeur, ça dépend de la manière dont je suis venu dans votre boutique le jour-là. Ne t'attends pas forcément à recevoir. Ceux qui s'attendent toujours à recevoir des pouvoirs, je pense que c'est bizarre. Ceux qui le font souvent, je ne vais pas dire que ça c'est des pouvoirs parce que je ne sais pas comment l'appeler. Mais ceux qui s'attendent toujours à ce qu'on leur donne de l'argent, c'est souvent les vigiles, ceux qui restent devant les pharmacies. Les plantons. Oui, surtout devant les pharmacies. Tout le temps, ils te demandent de l'argent. Je n'ai pas appelé ça. C'est les pièces que vous donnez là-bas. Oui, c'est souvent les pièces qu'on donne là-bas, mais c'est bizarre de aussi. Tous ceux qui viennent acheter, on dit quelqu'un est malade, on veut payer, mais c'est le moment pour lui de tirer de l'argent. Et il n'y a pas que les pharmacies, mais supposons Oui, que par exemple, oui, nous sommes oui, journalistes, oui, nous allons je dans l'ai une entreprise, même le vigile, le comptable me dit, si vous allez là-bas quelque chose sur la donnez-nous. Alors qu'ils ne savent même pas la raison pour laquelle nous sommes venus là. C'est comme ça. Donc, c'est un peu bizarre de s'attendre toujours à recevoir des pouvoirs. Il y a certaines personnes qui donnent des pouvoirs parce que pour eux, c'est de leur monde, parce qu'ils veulent faire
pour le dire dans nos langues, des fois on dit Sarah. C'est parce qu'il veut juste le faire. Mais parfois on ne le fait pas parce qu'on veut montrer qu'on a un peu d'argent. Oui, des fois on le fait parce qu'on veut impressionner. Elvic, vous avez donné un pouvoir une fois, vous? Ah oui, plusieurs fois. Vous donnez combien, à hauteur de combien souvent? À hauteur. Là, tu n'es pas humilié, Elvic. Non, c'est pas humilié. On se connaît. Je dis combien normalement, si vous le faites régulièrement, ça devrait sortir automatiquement. Non, je n'ai pas menti, je n'ai pas dit que je vous donne une somme extraordinaire, mais ça n'a jamais dépassé 500 quand même. Mais Elvic dit quelque chose ce matin que parfois, déjà, Elvic qualifie d'abord ceux-là qui attendent de vous un pourboire. Mais on dit la nature humaine, c'est que quand on te montre la voie et c'est mielleux, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de retourner. Vous me donnez aujourd'hui de l'argent. La prochaine fois, vous me donnez de l'argent. Déjà, ça influence la salutation. C'est pas de la même sorte que je salue les autres. Là, ça devient monsieur. Voilà. Madame, et on se prosterne pour vous-même. Voilà. Donc, je dirais que bon, ça n'a rien à voir avec le fait d'être là-bas. C'est juste la nature humaine. Même quand tu rends service à quelqu'un, parfois même dans sa tête, on se dit, bon, si je reviens et que je fais bien ce que la personne m'a commandé, peut-être que la personne me donnerait quelque chose. Déjà, c'est dans la tête, quoi, en fait. Ça n'a rien à voir avec. Déjà, ça commence dès le bas âge. Oui, ça commence si vous commandez vos frères. On te commande, par exemple, tu commandes à ton frère, tu dis, on retire dedans 25 francs. La manière de pour aller acheter, ce n'est pas de la même manière, comme tu dis. Bon, mon frère va m'acheter à manger. Là, il y a une sorte de motivation. Ça commence depuis l'enfance, au fait. Donc, déjà, on s'attend au fait à recevoir quelque chose de la personne qui nous a commandé. Peut-être que c'est un service que la personne nous a demandé, par exemple, bien, bon, tu dois aller déposer un dossier à quelqu'un, par exemple, s'attend à ce que la personne nous donne au moins les frais d'essence ou bien le transport. En fait, déjà, ça, c'est comme un pouvoir, c'est psychologique, quoi, c'est dans la nature humaine. Et c'est déjà un pas, pour ce genre de pouvoir-là, c'est déjà un pas pour ce qu'on appelle la corruption. Ça commence le favoritisme, ça développe la corruption et ainsi de suite, comme une gradation ascendante. On est presque à la fin, Elvic Ungwetowo, pour ou contre. Alors, un mot sur le sujet. Je suis toujours pour le fait de laisser un pouvoir après un service et l'achat, parce que ça renforce d'abord le lien qu'il y a entre le vendeur et l'acheteur. Ça vous permet de tisser assez particulier, si je peux le dire. Ça permet, ça trouve des voies. Il ne faut pas t'attendre forcément. On vous salue à chaque fois sur la route. Ce n'est pas forcément ça, mais il ne faut pas t'attendre forcément avant un retour là où tu paies. Mais il y a des endroits où ça peut te sauver, ça peut te message. Tu peux laisser un pouvoir de 25 francs, de 100 francs. Ici aujourd'hui et ailleurs, ça va t'aider sans que tu le saches. Mais un pouvoir n'est pas forcément peut-être financier, hein, Elvic. Sylvie, à vous, pour ou contre le sujet? Pour moi, ce n'est pas vraiment une obligation de donner un pouvoir. Tu peux le faire selon tes moyens. Cela ne veut pas dire que je ne donne pas. Je donne des pouvoirs quand je vais au restaurant et tout. Mais ce n'est pas vraiment une obligation. Je le fais selon la manière dont je me suis réveillée le matin, par exemple, bien. En tout cas, l'humeur ou de la manière dont la personne m'a servi. Tu vas dans des restaurants, par exemple, les serveurs sont impolis, on griffe. On t'accueille mal et tout. Mais dans ce cas, je ne suis pas obligée, je ne donne même pas. Mais dans le cas où le serveur t'accueille très bien, qui est attentif, qui vient dire, ah, demoiselle, est-ce que vous avez besoin de ça, est-ce que vous avez besoin de ça? Déjà, selon moi, c'est que j'ai une dette morale envers cette personne-là. Je me dis, bon, il faudrait que je fasse un geste, juste pour honorer sa gentillesse et pour lui prouver que bon, c'est bien d'être gentil envers les autres. Parfois, quand on est jeune, il faut économiser au lieu de dépenser dans les pouvoirs. Merci à vous, Sylvie Dedeo. Merci, Elvic Ungwetowo. Chers internautes, voilà. Nous sommes à la fin de Parlons-en et c'est ainsi que prend fin également Fona Souba de ce matin. Merci d'être resté avec nous, chers internautes. À très bientôt.